Allez, on part à Washington à présent pour vivre cette deuxième journée après la présidentielle américaine avec le correspondant de Média Claude Porcella. Bonsoir. Bonsoir, Manal. Alors, la tension est vive dans les États restants qui vont déterminer le sort de cette présidentielle. Quel est d'abord le bilan de cette deuxième journée après le vote ? Bien, vous avez assez bien résumé la situation. Tout se joue maintenant dans 5 États, le Nevada, l'Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord et bien sûr la Pennsylvanie. Alors, en l'état actuel des choses, selon diverses sources, mais enfin, la plus fréquente est celle que donne l'Associated Press, qui en général est celle qui présente le résultat officiel. On en est à 264 grands électeurs pour Biden et toujours 214 pour Donald Trump. Donc, vous le voyez, Biden est très près de la ligne d'arrivée et s'il gagne l'un de ces 5 États, il gagne. Il lui suffit de gagner, par exemple, le Nevada, qui a 6 grands électeurs dans sa corbeille, et ça y est, 264 plus 6, ça fait 272. Le Nevada, il y a des contestations. Les républicains se sont plaints tout à l'heure que d'anciens résidents de l'État ne vivaient plus au Nevada et que par conséquent, ils n'avaient pas le droit de voter et que leur vote avait été néanmoins pris en compte. Donc, ça commence, le début de la bataille juridique commence. Le jackpot, évidemment, c'est la Pennsylvanie avec 20 grands électeurs. Pour le moment, Donald Trump continue de mener avec quelques 114 000 points d'avance sur Biden. Mais en Caroline du Nord et en Géorgie, toujours l'avantage à Joe Biden. L'Arizona, pour le moment, c'est encore Biden qui a l'avantage, même si Trump semble regagner quelques voix. Donc voilà en gros où l'on en est. Je ne sais pas, Manal, si vous avez d'autres questions, oui, sinon... Oui, justement, Claude Porcella, pour récapituler ce que vous venez de dire, Joe Biden, en gros, ne doit plus gagner qu'un ou deux des derniers États clés restant en jeu pour devenir justement le 46e président des États-Unis. De quels États s'agit-il, Claude ? Eh bien, je vous dis, n'importe lequel de ces 5 États qui va dans le camp Biden, ça y est, ça suffit, puisqu'il est seulement, selon les sondages, il est à 9 points, selon certains sondages qui disent, comme CNN par exemple, continue de donner 253 grands électeurs seulement au lieu de 264. Pour Trump, c'est 213, 214. Donc, en gros, ça varie entre 6 et 9 électeurs et ça suffit. Donc, c'est pas très important. Et le président Trump s'en rend compte et c'est pourquoi maintenant il se tourne de plus en plus vers les tribunaux et ça pourrait être en définitive les tribunaux plutôt que le grand tribunal. On va revenir sur cette bataille judiciaire donc, qui s'annonce aux États-Unis. Une fois le résultat connu, il sera temps de mettre les discours agressifs de la campagne derrière nous. Ce sont bien les mots de Joe Biden. Peut-on dire qu'il tient déjà un discours de président de tous les Américains? Oui, c'est un discours prudent, à l'inverse de Donald Trump qui, dès mardi soir ou mercredi matin à l'aube, sur les coups de 2 heures du matin, disait « mais au fond, j'ai déjà gagné ». Biden, et il l'a répété hier encore, a dit « je pense que nous sommes sur le point de gagner ». D'après les derniers résultats, ça semble effectivement... Plutôt de la posture de Joe Biden. Claude, on parle de la posture de Joe Biden. Est-ce qu'il parle aujourd'hui avec cette assurance? Il se considère peut-être déjà président des États-Unis? Plus ou moins, mais il ne le dit pas formellement, à l'inverse de Donald Trump. Mais il a quand même de meilleures chances. Regardez les chiffres, il est à 6 voix de la victoire, alors que Trump en est beaucoup plus éloigné. Hein. Donc il a de justes raisons de considérer que
il a pratiquement la victoire dans la poche. D'accord, Mais il ne l'annoncera que lorsqu'il aura les 270 voix ou plus. En parlant de Trump, vous l'avez dit, il menace de recourir à la justice. Les démocrates, eux, estiment les plaintes sans fondement juridique. Est-ce qu'on risque une longue attente des résultats officiels? Que peut-il se passer exactement dans les jours qui viennent, Claude? Oui, alors disons que Joe Biden l'emporte. Immédiatement, Trump fait appel à son armée d'avocats qui vont contester. Il va y avoir des dizaines, voire des centaines d'actions judiciaires. Certaines ont déjà commencé. Et ça risque de se prolonger à certains États, par exemple comme la Caroline du Nord ou le Nevada. Prenons le Nevada qui semble jouer un rôle important au cours des dernières heures, jusqu'à jeudi prochain pour compter les bulletins. Donc ça risque de se prolonger malheureusement. Mais enfin, la démocratie est sauve quand même. Il y a eu une participation électorale absolument phénoménale. Et le vote populaire, finalement, n'est pas tout à fait ce que l'on escomptait, du moins du côté des démocrates. On s'attendait à ce que Biden fasse mieux qu'Hillary Clinton en termes de vote. Or, en fait, la marge est assez réduite, 48-52%, ce qui est un pourcentage comme on en a vu en général dans les élections américaines. Contrairement à ce que disaient les sondages durant la campagne. Claude, une foule pro-Trump dont certains membres étaient armés s'est massée à l'extérieur d'un site de dépouillement au cri de compter les voix, mais dans les États où Donald Trump était derrière Joe Biden, comme dans le Michigan par exemple, ses supporters lançaient stopper le vote. Comment vous expliquez cette stratégie du camp Trump? Eh bien, si on stoppe le vote, évidemment, ça réduit la marge. Donald Trump a demandé dans le Wisconsin un recomptage des voix, mais il en a le droit parce que l'écart était d'environ 1%. À partir du moment où il y a simplement un écart d'1%, la partie adverse a le droit de contester, de demander un recomptage. En ce qui concerne la Californie, ce que Donald Trump veut, il dit toujours, il l'a dit encore dans un tweet ce matin, stop the count, arrêtez le décompte, parce que il voudrait que la Pennsylvanie refuse de comptabiliser tous les votes qui ont été dépouillés après le jour de l'élection, même s'ils ont été postés à la date requise, ce qui lui permettrait évidemment, puisqu'à ce moment-là, au soir du 3 novembre, Donald Trump avait l'avantage en Pennsylvanie. Donc, il conserverait cet avantage qui est maintenant tout de même menacé, même s'il a une avance d'environ 113 000 voix pour le moment. D'accord, Claude. Alors, le suspense est toujours maintenu dans cette présidentielle américaine. Merci, Claude Porcella, pour ces détails. Vous étiez en direct avec nous depuis Washington. Merci.